Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Moment de lecture biblique quotidien. Je m'appelle Mose, nous sommes le 8 novembre 2025. C'est toujours un plaisir de venir chez vous avec l'émission qui lit la Bible tous les jours. Et je suis tellement impatient de lire la Bible avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier tous mes amis et ma famille passionnés, où que vous soyez. Bienvenue à Moment biblique. Bonne journée. Je vous encourage à vous abonner à cette vidéo, à la commenter et à la partager avec tout le monde si vous pensez que cela pourrait leur être utile. Aujourd'hui, nous lirons 1 Roi 17 du verset 1er au verset 14 pour que nous puissions découvrir ou trouver le pain spirituel que Dieu aimerait nous donner aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Avant de débuter la lecture du jour, sollicitons d'abord la présence de Dieu parmi nous et prions ensemble. Seigneur, toi qui es le Père d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi aussi qui es notre refuge et notre forteresse, nous te demandons de venir siéger parmi nous à ce moment afin que ton Saint-Esprit puisse nous guider et nous orienter notre esprit à comprendre et de tirer la leçon qui est dans cette lecture nous allons lire dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Comme nous l'avons annoncé précédemment, notre lecture se fera dans le livre 1 Roi 17 du verset 1er au verset 14 LSG. Lisons ensemble. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » 1 Roi 17 du verset 1er au verset 14 LSG. Selon cette portion de lecture que nous venons de lire, nous estimons que le verset 14 pourra être le verset du jour. Dites-moi ce que vous pensez. Que Dieu puisse bénir cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Notre verset à mémoriser aujourd'hui est 1 Roi 17 le verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point. » On peut le dire ensemble, les amis. 1 Roi 17 le verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point. » 1 Roi 17 le verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point. » 1 Roi 17 le verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point. » Bravo! Voyons comment appliquer ce verset à notre vie quotidienne.
Nous sommes vraiment arrivés à la fin de la lecture biblique, nous tenons à vous dire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons adoré lire la Bible avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus, les gens lisent la Bible grâce à la lecture quotidienne sur la chaîne Moment de lecture biblique quotidien. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez le plus dans la lecture du jour et de partager avec nous le verset clé qui est différent d'une autre que vous pensez que nous devrions choisir. De plus, si vous aimeriez savoir ce qu'enseignent ces versets et comment on peut les appliquer dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas de cliquer sur les liens ci-dessous pour les découvrir. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bye, bye, au revoir.